أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Assalamu alaikum. Nous sommes aujourd'hui avec le verset 165 de Surat Al-An'am. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle que c'est lui, wa huwa alladhi, que c'est lui qui a fait de nous les gérants de cette terre, puisqu'il a décidé d'asservir, d'assujettir à notre service tout ce qu'il y a sur cette terre. Wa huwa alladhi ja'alakum khala'if al-ardi. Puis il nous dit quelque chose d'intéressant. Il nous dit qu'il a élevé les uns au-dessus des autres en degrés. C'est la traduction que vous trouverez souvent pour traduire les uns au-dessus des autres. Mais en vérité, cette traduction n'est pas tout à fait juste. Et elle cache une subtilité qui a une importance assez conséquente. Cette subtilité, c'est que Allah utilise deux fois le même mot. Il dit ba'dakum, donc le mot ba'd, fawqa ba'd. Et non seulement il utilise le même mot, mais ce mot est indéfini. Donc en vérité, si nous voulions traduire de manière complètement exacte ce verset, il faudrait dire non pas les uns au-dessus des autres, mais les uns au-dessus des uns. La conséquence de ça est très importante. Pourquoi ? Parce que certaines personnes peuvent penser qu'il y a dans notre religion, qu'il y a dans notre société, qu'il y a dans notre communauté une élite qui est meilleure qu'une autre, que Dieu a élevé en degrés les uns au-dessus des autres, qu'il y aurait les riches au-dessus des pauvres, qu'il y aurait les diplômés au-dessus des non-diplômés, qu'il y aurait ceux qui ont un statut social au-dessus de ceux qui n'ont pas de statut social, etc., etc. Mais en vérité, lorsqu'on regarde en profondeur l'interprétation de ce verset, eh bien, qu'est-ce qu'il veut dire ? Il veut dire que chacun d'entre nous a été en vérité préféré auprès de Dieu, élevé auprès de Dieu en une chose, dans un domaine ou dans plusieurs choses, mais qui peuvent être différentes d'une personne à l'autre. Si je me prends moi et mon voisin, moi et mon frère, moi et mon ami, moi et mon collègue, eh bien, peut-être que l'un d'entre nous aura une compétence dans un domaine et que l'autre aura une compétence dans un autre domaine. Je n'ai pas sa compétence, il n'a pas la mienne. J'ai été élevé, j'ai été préféré auprès de Dieu dans ce domaine-là et lui dans son domaine. Et ce que nous disent les savants, qui était très intéressant, c'est que Dieu parle juste avant du fait qu'il nous a confié la terre, qu'il nous a confié cette responsabilité d'œuvrer pour le bien, d'œuvrer pour l'intérêt général, d'œuvrer pour le bien commun sur cette terre. Et lorsque Dieu nous parle juste après eh bien, de ce qu'il nous a donné comme bienfait, il nous parle en vérité de complémentarité. Comme s'il nous disait que nous ne pourrions pas avancer sur cette terre sans avancer les uns avec les autres, sans s'aider les uns et les autres, puisque cette diversité, cette complémentarité est importante pour tous. Je prends un exemple simple. Vous voulez construire une maison. Eh bien, si vous voulez construire une maison, vous aurez besoin peut-être d'un ingénieur, vous aurez besoin d'un architecte, vous aurez besoin de ces personnes qui vont réfléchir, qui vont concevoir, qui vont calculer, qui vont vérifier. Mais ensuite, il va falloir des ouvriers, il va falloir des techniciens pour construire cette maison. Et si demain vous avez une fuite, est-ce que l'ingénieur vous sera d'une grande utilité ? Non, vous aurez besoin d'un plombier. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, le jour où le plombier intervient,
eh bien, celui qu'il préfère, c'est le plombier. Le jour où l'ingénieur met ses compétences au service de cette maison, eh bien, c'est l'ingénieur qu'il préfère. Mais les deux sont aimés auprès de Dieu, les deux sont préférés auprès de Dieu et les deux ont été élevés par Allah subhanahu wa ta'ala, chacun dans son domaine. L'un n'est pas supérieur à l'autre et l'autre n'est pas supérieur à l'un. C'est ce que nous explique ce verset. La deuxième chose que veut dire « Rafa'a ba'dakum fawqa ba'd », eh bien, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne à tous un certain nombre de bienfaits, mais qui sont encore une fois différents les uns des autres. Il va donner à certains la santé, à d'autres la richesse, à d'autres la connaissance, à d'autres le pouvoir, à d'autres la famille, à d'autres le Coran, à d'autres la foi. Il va donner à chacun en fonction de sa sagesse, subhanahu wa ta'ala, et chacun des bienfaits qu'il va donner à l'un ou à l'autre vont être différents et vont encore une fois être complémentaires. Et Allah nous explique dans la suite du verset pourquoi est-ce qu'il fait ça. Il dit « Liyabluwakum fima atakum ». Liyabluwakum signifie que Dieu va nous éprouver, qu'il va nous tester. Tester quoi? Nous tester dans la manière dont nous agissons avec ce qu'il nous a donné, dans la manière dont nous utilisons ce qu'il nous a donné. Autrement dit, Allah nous donne des biens, qu'ils soient matériels, qu'ils soient relationnels, qu'ils soient émotionnels. Il nous donne un certain nombre de bienfaits, que ce soit intellectuel, et ensuite il nous dit, voilà la voie dans laquelle je vous ai demandé d'utiliser ces choses-là. Et Allah ne vous donne pas de l'argent pour que vous soyez fiers de vous, que vous pensez que vous êtes le plus riche du monde, le meilleur du monde. Il ne vous donne pas une compétence ou un diplôme pour que vous vous croyiez supérieur aux autres ou meilleur que les autres. Il ne vous donne pas des enfants pour que vous pensiez que vous arrivez à avoir des enfants et que vous êtes meilleur que ceux qui n'en ont pas. Il vous donne tous ces bienfaits pour savoir comment est-ce que vous allez agir. Et ce qu'il vous demande de faire, c'est premièrement d'être reconnaissant envers ce qu'il vous a donné. D'être reconnaissant envers lui, subhanahu wa ta'ala. De vous rappeler que Dieu vous a donné ces bienfaits et que c'est lui qui vous les a donnés. Vous ne le devez pas à vous-même, vous ne le devez pas à votre propre effort, vous ne le devez pas à votre intelligence, vous le devez à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors soyez humble et soyez reconnaissant envers lui subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième chose qu'il attend de vous, eh bien, c'est d'utiliser ces bienfaits dans le bien. Si Dieu vous a donné une certaine richesse, il attend de vous à ce que vous utilisiez cette richesse pour œuvrer vers le bien. Si Dieu vous a donné un certain nombre de compétences, eh bien, il attend de vous que vous utilisiez ces compétences pour œuvrer dans le bien. Et c'est ça la meilleure manière d'être reconnaissant envers lui. C'est d'utiliser ce qu'il nous a donné pour œuvrer pour le bien. Et la dernière des choses qu'il attend de nous, eh bien, c'est notre comportement le jour où il nous privera de ses bienfaits. Parce que Dieu peut vous avoir donné un certain nombre de bienfaits, mais il peut décider aussi du jour au lendemain de vous en priver. Il peut aussi décider de faire que vous ayez des problèmes financiers du jour au lendemain. Il peut décider que du jour au lendemain, vous allez perdre un proche. Il peut décider que du jour au lendemain, vous pouvez perdre votre travail, perdre votre statut social, avoir des problèmes de santé. Et dans ces moments-là, eh bien, Dieu attend de nous que nous soyons toujours reconnaissants. Que nous n'oublions pas qu'il nous a donné 99% de bienfaits et qu'il nous a privé d'1% de bienfaits. Alors le jour où il nous en prive, il attend encore une fois de nous de la reconnaissance. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous aider à être reconnaissants envers lui subhanahu wa ta'ala à chaque instant lorsqu'il nous donne et lorsqu'il nous prive. Et puisse-t-il nous aider à œuvrer dans le bien avec ses bienfaits. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui montre un bien aura la même récompense que celui qui l'a fait, qu'Allah vous récompense pour le partage. N'oubliez pas de nous suivre, des nouveautés chaque semaine.